Virement de situation, vraiment on a eu un coup de cœur. C'est au dernier étage, très lumineux, lumière traversante, quartier calme, enfin vraiment trop bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant la suite de notre déménagement. Alors l'épisode 1 était sorti il y a ultra longtemps quand on venait de trouver l'appartement. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui c'est déjà ce qu'on a mis à l'intérieur, où on en est. Donc là je vais tout vous remontrer pièce par pièce parce que vous aviez vu juste très rapidement quelques images de l'appartement quand il était vide. Je vais vous dire un peu les projets qu'on a pour la suite de la décoration, de l'aménagement aussi de l'appartement. Et en fin de vidéo on va refaire un petit point sur tout ce qui est le budget, l'assurance, trouver les meubles, l'électroménager, comment monter l'électroménager, toutes ces choses-là. Donc déjà, juste derrière moi, on se retrouve en notre cuisine. Donc je vais vous montrer, la dernière fois que vous l'avez vue, elle était totalement vide. Il me semble qu'on avait juste un micro-ondes et la poêle qui est juste ici. C'est pas du tout une poêle, c'est pas non plus une gazinière, version électrique, vous m'avez comprise. Ici donc on avait reçu le frigo, donc on a également tout l'électroménager ici qu'on a acheté dans le magasin Corneille, qui est un magasin qui va revendre du neuf, et également on peut avoir quelques prix sur de l'électroménager qui aurait été légèrement endommagé. Par exemple on l'a eu moins cher parce qu'ici il est rayé tout le long du frigo. On voulait vraiment une table qui était assez grande pour pouvoir accueillir la famille, les amis. On trouve aussi que ça allait agrandir la pièce. Et c'est aussi pour ça qu'on a ajouté un miroir ici pour refléter la lumière des fenêtres. Et en accrochant donc ce miroir, on a dû percer le mur. Et donc c'était l'histoire de comment percer les murs, comment faire des trous dans les murs au Canada, parce que c'est pas du tout la même chose qu'en France. En France c'était des murs en béton qu'on avait, donc fallait y aller à la perceuse avec les chevilles, etc. Et on se demandait ici comment c'était, parce que c'est pas les murs les plus fiables, tu vois, quand tu les touches. Et tout simplement ici ils vont mettre des poutres en bois qui vont être alignées. Ces poutres sont remplies d'un genre de mousse gonflant, je pense, truc comme ça, genre c'est pas la laine de verre comme nous on a. Et donc il y a des zones creuses et des zones pleines avec la poutre qui fait tout le long. Donc ce qu'on nous a conseillé c'était soit d'essayer de retrouver les zones avec les poutres grâce à un appareil qui va détecter les vis, donc le métal. Donc on pose l'appareil sur le mur, il y a une petite lumière qui va s'allumer à chaque fois qu'il détecte le métal. Quand on trouve une poutre, c'est cool parce que du coup on a juste à visser directement dans le mur, dans le bois. Vis. Avec la vis, t'agrandis le trou comme un bourrin. Si on est dans une partie creuse, là il est recommandé de mettre une cheville pour solidifier. On s'est dit bah est-ce qu'il faut une perceuse, qu'est-ce qu'il faut? Et non, la plupart des gens nous ont dit non, tu prends ta cheville, tu la mets, tu donnes un coup de marteau et ça va s'enfoncer comme du beurre. Ça fait un peu bizarre comparé à notre béton qu'on a nous. Donc c'est pas du tout pareil, mais au moins c'est facile de faire tes trous un peu partout sans énormément de matériel au final. On va juste aussi ajouter quelques plantes à certains endroits, je vous montrerai le résultat final quand on aura tout ajouté. Et on arrive ensuite dans notre salon qui est juste ici. Le projet donc pour ce mur, ce serait de rajouter 2 étagères murales et de crocher la télé dessus et de mettre quelques éléments de décoration. Le seul truc c'est que pareil on voudrait voir avec le propriétaire, parce que pour toujours cette histoire de mur, vu que c'est un mur qui est au centre, qui est encore plus fin comme vous voyez que les autres, on sait pas vraiment si ça supporterait le poids d'étagères plus d'une télé sur l'étagère juste accrochée au mur. Sinon on trouvera une autre solution, mais comme le salon reste relativement petit, on aimerait bien faire quelque chose d'un peu plus épuré, et donc rajouter un meuble à ce niveau là, on aimerait pouvoir éviter et juste accrocher au mur. Histoire à suivre. Donc en face de la télé vous avez ensuite notre sublime canapé lit. Voilà, donc si on a des amis en plus qui arrivent, on peut accueillir 2 personnes ici. Donc ce canapé vient d'Ikea et on a galéré à l'avoir. Comment vous dire qu'on était, je sais pas si actuellement c'est encore le cas, en période de rupture de stock de partout. Donc on a passé beaucoup de temps à Ikea. Donc projet déco. Ce qu'on va ajouter, c'est que je voudrais mettre une plante ou une lumière ici, mais ça manque un peu de verdure. Donc je pense qu'on va mettre une plante. Là-haut, je voudrais rajouter 2 petites étagères pareilles murales pour ajouter un peu de déco. Et ici, juste rajouter une table de salon, peut-être un tapis. Et je pense que ça va être relativement tout. Éventuellement aussi plus de jeux de lumière parce qu'on a ce
Voilà, c'est un interrupteur qui est relié à rien. On a testé toutes les prises, ça est relié à aucune prise. Il n'y a aucune lumière, donc on sait vraiment pas à quoi il sert, ou du moins il a été posé, mais il n'a pas été relié. Ensuite, on va partir sur une autre pièce qui va avoir beaucoup de changements. Je pense que c'est l'une des pièces, c'est la deuxième pièce qui va avoir le plus de changements que je vais vous montrer dans un instant. Donc c'est la chambre. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté les rideaux ici. Comme vous pouvez le voir, je sais, les transparents sont plus longs que les blancs. Pour le lit, on avait, jusqu'à encore je pense 2-3 jours, une grosse tête de lit. Le lit était plus haut, qu'on a décidé d'enlever parce que niveau déco, c'était pas non plus notre grand kiff, on va dire. Elle est belle, mais elle fait assez classique, et dans l'appartement ça faisait un petit peu vieillot, un petit peu froid. Et ce qu'on voudrait faire dans cette pièce, c'est plus une ambiance un petit peu jungle, un peu dans les îles. Donc on voudrait construire nous-mêmes une tête en bambou. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Non. Donc vous allez voir en vidéo, je pense que c'est très marrant quand on va pouvoir commencer ce genre de DIY. Et surélever légèrement de lit, pareil, avec juste des planches de bois pour éviter que le sommier s'abîme trop vu qu'il est au sol. Rajouter des plantes à ma gauche, à ma droite, et des petits jeux de lumière, et je pense que ce sera tout parce que la tête de lit ça va être l'élément de déco phare de cette pièce, en espérant qu'on arrive à bien le faire. Et là pour l'instant on est en pleine recherche de bambou. Et là on est au final dans la seule pièce qui est totalement terminée de l'appartement, c'est la salle de bain. Donc de toute façon il n'y a pas grand chose à faire, c'est pas non plus immense et c'est une pièce assez basique. On a ajouté le petit porte-serviette sous forme d'échelle en bambou, le panier à linge en très basique avec le rideau de douche, et c'est surtout ici ce qu'on a changé. À savoir que au Canada et aussi aux États-Unis, quand on était en tout cas à l'est, toutes les maisons, vous avez juste, vous n'avez pas cette partie là, vous avez juste le pommeau qui est accroché à ici. Basique comme je vous ai dit, on va pas en faire des caisses sur cette pièce. Ah oui si, on va juste rajouter une plante, voilà, vous avez compris, on aime bien la verdure, donc on va rajouter de la verdure dans chaque pièce. Donc c'est la seule chose qui va manquer ici, c'est une petite plante qu'on aimerait accrocher au plafond pour la faire pendre. Donc à voir, parce qu'il faut encore faire des trous, tout ça, donc on verra un peu à la fois. Et on arrive donc ici dans la dernière pièce qui est une pièce multifonction, qui est bureau, slash chambre d'amis, slash normalement ma pièce de sport. Mais pour l'instant rien n'a encore été fait, donc c'est une pièce qui est aussi la pièce de stockage principalement pour le moment, mais qu'on va devoir terminer de manière urgente parce que les parents de Guillaume arrivent dans 2 semaines. Donc on n'a pas le choix que d'avancer au maximum ici. Comme vous voyez, il n'y a vraiment plus de place du tout, d'où le fait qu'on aura vraiment besoin d'une commode. Ça c'était un canapé lit qu'on nous avait donné. Malheureusement il est cassé au niveau du lit, donc c'est pas hyper intéressant, donc on va juste le mettre là dehors si jamais en tant que canapé ça intéresse des gens, sinon il partira aux encombrants. Donc là pour l'instant on a le bureau de Guillaume, donc comme vous voyez il y a des barres à rideaux, des trucs qui traînent de partout. C'est aussi vraiment la pièce de stockage, et là on va profiter du mois de juin pour évincer le maximum de choses et faire un peu de place. Là c'est la fameuse tête de lit dont je vous parlais. Avec le contour de lit qui est ici, et ça c'est un tapis également qu'on a récupéré mais qu'il faut nettoyer et à voir avec le résultat si on le garde ou non, mais en tout cas il est blanc slash beige, je sais pas vraiment. Donc les projets pour cette pièce, c'est que là on se dit bon tant pis, pas de canapé lit, en plus ça prend de la place, donc on va acheter un matelas gonflable. Normalement il y a des bons matelas gonflables ici, comme ça dès qu'on reçoit des gens on peut mettre le matelas, et sinon on l'enlève et on le stockera. Et sinon on va peut-être ajouter aussi une commode ici, pourquoi pas mettre le tapis, rajouter des plantes, des éléments de déco, enfin pour faire en sorte que le bureau soit un petit peu plus fun et plus agréable aussi, parce que là pour l'instant c'est dommage d'avoir cette pièce et de pas la terminer correctement, et de... Bon Guillaume en profite, mais je pense que c'est pas hyper agréable pour lui même d'avoir son bureau dans le bordel clairement. Donc c'est aussi pas mal de choses qui nous restent à faire ici, je pense qu'on va avoir un beau avant-après, hein. Donc je vais bien vous filmer ça aussi à chaque fois. Alors maintenant, les questions, je pense qu'ils vont aussi beaucoup vous intéresser. Budget, trouver l'appart, etc. J'avais déjà fait une première vidéo sur ça, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je vais essayer de mettre le petit truc là, comme dans les vidéos, juste ici. Je sais pas encore comment on fait, je vais regarder. Au niveau du budget, même si on est plus sur Montréal, je trouve qu'on reste quand même à un budget assez conséquent. Nous, on est à 1250 $
par mois, ce qui ne prend pas en compte l'hydro, donc l'électricité, l'eau. Au niveau de l'électricité et de l'eau, je crois qu'on est à peu près à 83 $ par mois. Et ensuite vous avez aussi l'assurance, donc qui est à prendre en compte. C'est vrai que pour l'assurance, nous on est chez Desjardins et on a quand même une offre cool parce que on est à la banque chez eux, on a assuré notre voiture chez eux, donc automatiquement ils proposent des offres qui sont quand même assez intéressantes. Et je crois qu'au niveau du prix, on était peut-être à 20 $, 25 $, enfin converti en euros, c'est à peu près kiff-kiff avec la France pour le coup. Autre point qui est plus compliqué sur le déménagement, c'était vraiment les meubles, parce que on est sur des meubles format à l'américaine, donc vous allez avoir quand même des machines qui sont assez grandes, donc c'est cool, c'est pratique parce que vous pouvez faire plein de trucs dedans en même temps. Au niveau du transport, c'est pas évident, donc je sais qu'on a des amis qui avaient pas eu la livraison avec parce qu'ils étaient pas capables de monter en haut du triplex à cause des escaliers, donc ils avaient dû faire appel à des déménageurs spécialisés qui avaient utilisé des sangles, des trucs comme ça. Nous, on a vraiment eu de la chance, c'est que ils ont su monter directement l'électroménager à travers l'escalier, ça a pas dû être un gros casse-tête, mais du coup c'est vrai que bon, il y a ça dans le budget à prévoir en plus. Et ce qu'il y a à prévoir en plus dans le budget, c'est quand même que les meubles par rapport à la France sont beaucoup plus chers. Je pense que là, pour juste le laveuse, sécheuse et le frigo, j'étais à 2400 $, sachant qu'on a eu des prix dessus et qu'on a aussi eu des choses d'occasion. Après, vous allez avoir des choses moins chères, pareil sur Marketplace ou Kijiji, mais nous, étant donné la galère pour monter les choses en haut d'un triplex, on n'a pas eu confiance, parce que si tu prends un truc qui te lâche au bout de 2 mois, que c'est un casse-tête pour le descendre, tout ça, on a préféré jouer la sécurité et avoir un truc qui tienne la route et une garantie, comme ça si on a un problème, on peut directement contacter le magasin dans lequel on l'a acheté et être tranquille avec ça. Là, je trouve qu'en ce mois de juin, on a de plus en plus d'offres parce que c'est la fameuse période des déménagements. Si vous venez au Canada, sachez que c'est au mois de juin que ça se passe. Donc vous allez avoir beaucoup plus de propositions d'appartements. Pareil, si vous venez en vacances, c'est le moment où pas mal de gens vont faire des sous-locations de 2 mois, 3 mois ou un peu moins, et c'est plus intéressant financièrement que Airbnb. C'est le moment où les gens vont faire un peu le tri de chez eux, donc vous allez avoir toutes les ventes de garage. C'est le moment où les gens vont déposer pas mal de meubles aux brocantes, et ou alors déposer des meubles carrément juste dehors devant chez eux. Bien évidemment, je vous prendrai avec moi pour la suite de cet emménagement, la suite de la décoration de l'appartement. J'adore ça. Donc c'est ce qu'on va faire ici, je vais tout vous filmer, toutes les procédures. Je vous dirai si j'arrive à trouver du bambou et je vous montrerai comment on va essayer de faire ce lit. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!